Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la tarte frangipane aux pommes. Je discutais avec mon papa, il me disait « Ça va être quoi ta prochaine vidéo ?» Je dis « Je ne sais pas, j'hésite, j'ai beaucoup d'idées. » Il m'a dit « Pourquoi pas la tarte frangipane ?» Donc voilà, là voici les ingrédients. Je mettrai tout en barre de description, les ingrédients exacts. Tout sera noté en barre de description. On va passer à la préparation de la pâte sucrée. Je place le beurre dans mon bol et on va simplement le crémer. Vitesse lente. Numéro 2. On va simplement crémer notre beurre, donc le ramollir qui devienne un peu pommade. Je le mets en vitesse 2 pour ne pas le faire trop chauffer. J'y ajoute mon sucre et pareil, en vitesse 2, je mélange. Il faut que le sucre soit bien incorporé au beurre et qu'on obtienne vraiment un beurre très pommade. Mon sucre est vraiment bien incorporé. Maintenant, je vais y battre mon œuf. Avant de l'ajouter, on le bat bien. J'y ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille. Bon, c'est mon capuchon, mais c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Et on va bien y mélanger le tout pour que tout s'incorpore dans notre beurre. Je vais avec un fouet m'aider un petit peu à ramasser en même temps les bords, rassembler le tout avant de continuer à mélanger. Toujours en vitesse 2. J'y ajoute la farine. Et on va mélanger jusqu'à ce que la farine s'incorpore bien au reste et que l'on puisse la ramasser. On voit que la pâte commence à se sabler. On continue pour ramasser vraiment tout le reste de farine et que ça forme plus ou moins une boule comme ça qu'on va venir ramasser. Voilà, je vais venir récupérer ma pâte de mon bol. Délicatement, on ne pétrit pas. J'enfarine légèrement mon plan de travail. Et je vais venir la former plus ou moins, on va dire, en cercle. Là, d'abord, je vais la presser pour avoir une boule. Je fais juste seulement presser, je ne pétris pas. Voilà, comme ceci. Voilà la pâte qu'on obtient super lisse. Elle n'est pas cassante. Voilà, ici, je l'aplatis simplement un petit peu comme ça, en cercle. Ce sera beaucoup plus facile après pour venir l'étaler de la forme de notre moule à tarte. Je vais venir l'emballer dans du cellophane. Et on va la placer un minimum de 2 heures au frigo. Ce qui nous laissera le temps de préparer notre mousse frangipane, notre crème frangipane et notre crème pâtissière.
Voilà, on va passer à la préparation de la crème d'amande. Je vais beurrer mon beurre, crémer mon beurre, pardon. J'y ajoute le sucre. Je mélange pour que le sucre s'incorpore bien. À l'aide d'une spatule, je ramasse bien le tout au centre, comme ça. Je continue à mélanger. Une fois le tout bien mélangé, on vient y ajouter les œufs battus. Je mélange. Je m'aide avec l'aide du fouet pour tout bien rassembler, pour ramasser le beurre qui aurait pu coller aux parois. Je remélange. J'y ajoute la farine, la poudre d'amande et je mélange. Je racle les bords avec ma spatule. Je mélange. Je vais venir la déposer dans une assiette et la garder de côté pour après. Voilà notre crème d'amande. Maintenant, on va passer à la préparation de la crème pâtissière. Je bats l'œuf. J'y ajoute une petite partie du sucre. Les ingrédients exacts seront mis en barre de description. Donc, je mélange l'œuf et le sucre. Avec la maïzena, je viens mettre une petite partie de mon lait. Je mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Le mélange de lait maïzena, je le mélange à l'œuf et le sucre. On mélange bien pour que le tout soit bien mélangé et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Dans une casserole, je mets le restant de mon lait avec le restant de mon sucre que je vais venir faire chauffer. Je mélange bien le tout, je fais chauffer mon lait et mon sucre. Une fois que le mélange est chaud, j'éteins le gaz. Je viens vider la préparation. Je mélange bien le tout. Une fois que le tout sera bien mélangé, on va rallumer le gaz et le faire porter à ébullition légèrement, comme ça, le faire chauffer jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance d'épaississement. Et voilà, on mélange pour pas que ça colle au fond de la casserole, pour pas qu'on ait de grumeaux.
On voit que ça commence à s'épaissir. Je continue, je mélange, je mélange. Il faut vraiment pas arrêter de mélanger. Voilà, là on commence à avoir la bonne texture qu'on devrait avoir. Voilà, notre crème est faite. Sur un plateau, je viens mettre du cellophane. Je vais y verser ma crème pâtissière dessus. Voilà, je vide toute ma crème pâtissière sur le cellophane. Le plateau, c'est juste pour que ce soit beaucoup plus pratique pour l'amener jusqu'au frigo. Voilà, j'ai tout émis. Maintenant, je vais la refermer avec le cellophane et on va la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse avant de pouvoir l'intégrer à notre crème d'amande. On referme bien, ça doit être filmé vraiment en contact, on presse un petit peu comme ça. Et j'ai ressorti ma pâte du frigo, donc ma pâte sucrée. J'enfarine légèrement mon plan de travail. Mon moule est juste à côté et il va falloir qu'on l'étale, que ce soit la taille juste un peu plus grand que le moule. Vous voyez, la pâte, elle est super bien, elle ne craque pas. Elle est vraiment très facile à travailler. Voilà, on étale pour qu'elle soit plus grande que le moule. Là, je la plie en deux. Mon moule est beurré et enfariné. On va préchauffer aussi notre four à 180 degrés. Et voilà, on va la déposer dans le moule. Là, j'ai fait un petit trou, mais je recollerai avec, je le reboucherai avec de la pâte, vu qu'il y en a de trop. Et voilà, on va bien placer notre pâte dans notre moule. On essaye qu'il n'y ait pas de plis dans le bord, que soit vraiment bien mise partout. On appuie légèrement pour essayer d'éviter de faire des trous ou des traces de doigts dans notre pâte. On évite ça un maximum. Avec mon rouleau, je passe au-dessus comme ça pour enlever l'excédent de pâte. Et cette pâte, vous pouvez très bien la conserver au frigo ou même au congélateur pour d'autres préparations. Au congélateur, vous pouvez la congeler jusqu'à 3 mois, au frigo 2 jours. Voilà. On presse bien partout pour que la pâte soit vraiment contre le moule. On la replacera au frigo un minimum de 30 minutes pour éviter qu'elle se déforme à la cuisson ou le côté se retire du moule. Voilà, notre crème pâtissière a refroidi. Maintenant, on va tout simplement la mélanger avec notre crème d'amande. Voilà, tout simplement, on mélange le tout ensemble et on obtient notre crème frangipane. C'est toujours 2 tiers crème d'amande et 1 tiers de crème pâtissière. Nous avons tous nos éléments, on passe à l'assemblage. On va tout d'abord piquer le bas de notre tarte avec une fourchette. Une compote de pommes ou vous pouvez 2 confitures de fraises ou
Voilà, on répartit bien, on étale, on lisse, on essaye que ce soit le plus joli possible. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir y déposer mes tranches de pommes. Moi, après, vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire comme la forme des 6 parts. Que quand on la découpe, on a notre ligne de pommes comme ça au milieu de notre part. Notre four est préchauffé à 180 degrés. Et nous allons l'enfourner pour 40 minutes. Voilà notre tarte. Après 40 minutes de cuisson, ici j'ai un sirop. Le sirop, c'est pour la brillance de la tarte. Vous pouvez faire avec de la confiture, mais moi j'ai préféré, comme il y avait déjà de la confiture dans notre tarte, faire un sirop. Et c'est 1 verre de sucre pour 1 verre de lait. Et on vient badigeonner comme ça toute notre tarte pour qu'elle soit bien brillante. On en met bien partout, sur les pommes, partout sur les bords. Et entre chaque ligne de pomme, je viens maintenant déposer de la poudre d'amande. C'est facultatif, c'est juste pour la déco, ça c'est à votre choix, à vos idées. Là, je vous montre mon idée. Un petit peu dans le milieu. Et voilà notre tarte frangipane aux pommes. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner si cela n'est déjà pas fait. À bientôt pour de nouvelles recettes.